Aujourd'hui, c'est pour faire une tarte aux fruits frais, quetch. L'année dernière, j'avais acheté des quetch, je les ai ouverts en deux, j'ai enlevé le noyau et je les ai mis à l'envers sur un plateau pour les faire durcir en congélation. Après, j'ai tous réunis dans un sac en plastique et en congélation. Donc aujourd'hui, je les ressors et je vais faire une tarte avec ces fruits-là qui sont congelés toujours. Donc là, je vais mettre faire le cercle. Voilà, la pâte feuilletée, toujours. Moi, je fais la pâte feuilletée. Hein. Là, j'ai mis 2 pâtes feuilletées parce que je ne veux pas qu'elles soient trop minces, comme c'est du congélation. On ne sait jamais si ça rentre trop d'eau. Normalement, ça devrait aller, mais sécurité oblige. Voilà, je vais laisser un rebord à l'intérieur. Voilà, comme ça, un petit rebord comme ça. Hein. Après, le restant de pâte feuilletée qui va me rester, je vais faire soit des petits fours, soit peu importe, hein, soit du palmier, soit des petites pizzas, ça ne dérange pas. On peut faire tout avec. On peut le garder 3 jours au frigo aussi. Voilà. Je découpe au rouleau. Voilà. Voyez-vous, je remonte un peu le rebord maintenant que le bord que j'ai fait. Essayez de les faire le plus régulier possible. Si vous l'avez bien fait le rebord intérieur, le rebord extérieur va être bien. Et j'ai appuyé un peu au fond là, pour pas que ça lève trop, et sans le percer, hein, sans percer la pâte. Ça me semble pas mal. Voilà. Donc je vais. Normalement il existe des pinces pour pour pincer. Moi je vais le faire au doigt, étant donné que j'en ai pas, je vais le faire au doigt. Ça reviendra au même. Sauf qu'il n'y aura pas des petits dessins à griffe. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, j'ai piqué la pâte. Hein. Et quand j'ai mis dans le moule, le cercle, et je l'ai retourné parce que comme c'était, ça collait pas, pour que ça colle bien sur le cercle. Voilà. Maintenant, je vais peut-être repiquer un petit peu. Ceci est le montage de ma tarte. Je pose les fruits droits. La farine et le sucre contiendra le jus des fruits. Ceci compense la crème pâtissière. Toujours faire ça délicatement. On arrive à la fin. Et saupoudrer le dessus d'un peu de sucre. À la sortie du four, bon, elle a l'air pas mal, donc on va attendre qu'elle refroidisse et je vais lui mettre un petit brillant dessus, l'espèce de nappage. Merci. Je suis en train de la napper. Je n'ai plus de confiture, donc j'ai pris de la gelée de pomme que j'ai faite gelée, qu'on a dit que ça s'appelait miel de pomme. Miel de pomme. J'ai trop de mémoire, hein.
Et donc j'ai rajouté un peu de sucre. J'ai mis un peu moins d'eau que de gelée. Et j'ai mis un petit peu de vide-pris. Là, une petite cuillère de vide-pris. Pour que ça tienne. Ça épaissit. On fait bouillir un petit peu. Puis vous voyez,